Bonjour Invisible Collection, bienvenue chez moi dans le 6e arrondissement de Paris. Je suis Sarah Shirazi, architecte d'intérieur et designer. Ce que j'ai adoré dans cet appartement, tout d'abord, ce sont ces grandes portes d'inspiration japonaise croisées à du treillage qui dissimulent la porte d'entrée. Dans cet appartement, nous avons surtout travaillé sur les ouvertures pour faire circuler la lumière, sur la décoration et le mobilier. Cet appartement a été un écrin pour que je puisse y placer les pièces que je crée. Donc, dans l'entrée, nous avons ce vaisselier qui s'appelle Aragus, qui fait partie de la collection Veggie. Je l'ai fait en collaboration avec Lucrèce Grappin. Il est patiné à la main et ensuite, elle est venue peindre ses motifs de légumes avec des artichauts. Et au-dessus, nous avons ce vase Broken qui est réalisé en collaboration avec Gisèle Garrick, une céramiste. Et vous pouvez voir des assiettes cassées, des couverts tordus, des queues d'écrevisses. C'est un vase de fin de dîner. Nous sommes dans la cuisine, la pièce où nous passons le plus de temps. Mon obsession pour les légumes a débuté lorsque j'ai dessiné l'applique Asper, la première création de la collection Veggie. J'ai donc dessiné ces demi-cylindres en plâtre avec ces asperges en bronze. J'ai voulu faire une cuisine un peu folle pour mon appartement. Nous avons moulé plein de légumes que j'ai achetés au grand marché de Dakar et ça a donné cette double poignée poireaux, les poignées gombo, les aubergines sénégalaises, les figues et cette double poignée maïs. Avec tous les essais que nous avions faits, il me restait des poignées légumes. Ils sont devenus des inserts décoratifs sur le pied de cette table julienne. Puis nous avons moulé les légumes en plâtre, ce qui a donné naissance à la suspension Veggie, qui puise son inspiration dans le classicisme des coupoles des années 30. J'adore ces plats en trompe-l'œil de la céramiste Gisèle Garrick, qui je trouve se marie parfaitement avec le thème de ma cuisine. Nous avons d'ailleurs collaboré en créant ce vase Barry avec des figues en trompe-l'œil. Et maintenant nous passons au salon. Alors nous changeons totalement d'atmosphère. Je suis franco-sénégalaise d'origine irano-libanaise. Je suis née et j'ai grandi à Dakar. Donc la notion de voyage est importante dans mon intérieur. Je crois que l'ambiance de ce salon part d'un sentiment, celui de recréer une atmosphère qui m'est familière, dans une enveloppe avec des codes plutôt parisiens, la cheminée, le parquet et la corniche. Je le vois comme une sorte d'éclectisme où différents styles s'adoptent. Et dans cette enveloppe, il y a aussi les pièces que je crée, comme le pouf dogon, qui est fait entre Dakar et Paris. Le socle est en bronze et fait par des artisans au Sénégal. Et la partie supérieure, donc le socle en bois, la tapisserie, sont faites ici à Paris. Je crois que cette pièce représente bien mon travail et mes influences. Devant la cheminée 19e, il y a le paravent Kalao que j'ai réalisé en collaboration avec Lucrèce Grappin. Il est entièrement peint et gravé à la main selon les motifs de plumes de faisan. Et sur la cheminée, on peut y voir les lampes Percy faites en collaboration avec la céramiste Gisèle Garrick qui représentent un nid de serpents qui s'entremêlent et qui sont disponibles en exclusivité et en édition limitée chez Invisible Collection. Il y a cette table qui est faite entièrement au Sénégal. Les pieds sont en bronze patiné noir et ce que j'adore, c'est ce plateau qui a un graphisme de damier inversé qui est fait par un artisan sénégalais, Mamadou Ndoye. Dans cette bibliothèque, on peut y voir ma collection de têtes et de bustes que je trouve chez des antiquaires à Dakar. Et les poignées sont des répliques de petites échelles d'ogour miniatures que nous avons moulées qui sont en bronze. J'aime beaucoup ce miroir que j'ai trouvé dans une galerie du quartier. Il est fait par une créatrice contemporaine, Julie Sabin-Dalmont. Et sur cette table que j'ai trouvée au Puce de Saint-Ouen, il y a ces deux œuvres du céramiste Tim Orr. Je les ai trouvées chez Aurélien Gendrat, un galeriste.
J'aime beaucoup cette œuvre d'art que j'ai achetée lorsque j'étais en vacances à Saint-Louis, au Sénégal. C'est une œuvre de Mai Diop qui tisse ses tissus à la main. Ce sont des bandes en fait de tissus qu'elle vient waxer et teinter avec des couleurs naturelles. Les tons de cette œuvre se marient très bien avec le canapé Dakar, qui est tapissé avec un tissu de chez Bonvalet, qui est une sorte de couleur aubergine que nous avons faite sur mesure. J'aime beaucoup cette table croco que j'ai réalisée en collaboration avec la mosaïste Delphine Mesmer. Le plateau est en mosaïque de grès avec ce motif qui me rappelle les dents de crocodile. Elle est disponible en exclusivité chez Invisible Collection. Cette commode, elle a été dessinée par l'architecte Paul Frankel et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a une inspiration un peu africaine alors qu'elle ne l'est pas du tout. Au-dessus de la commode, nous avons cette sculpture murale qui s'appelle Tressage d'Anne Barès. C'est de la céramique et ça a une certaine fragilité avec ses cordes, il y a une certaine tension. La pièce phare de ce salon, cette œuvre de Joël Brice, un artiste qu'on aime beaucoup. Je trouve qu'il veille un peu sur nous. Merci beaucoup pour votre visite. J'ai hâte que vous découvriez enfin mes pièces sur Invisible Collection.